Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Ça y est, Amazon a sorti son Echo Show 5, une version plus petite, mais pas que, de l'Echo Show deuxième génération. On va donc voir dans cette vidéo ce qu'on peut faire avec l'Echo Show 5, mais avant tout, on va quand même le déballer. Alors au niveau de l'emballage, on est sur du standard d'Amazon, on reprend les mêmes codes couleurs. On va retrouver donc l'Echo Show qui est plutôt mignon, on va retrouver les notices, et enfin l'alimentation qui est une alimentation propriétaire. Donc on va tout de suite voir à quoi ressemble l'Echo Show 5. Et pour ceux qui connaissent l'Echo Show 2, on voit que c'est vraiment le petit frère. Il fait 5 pouces et demi contre un petit peu plus de 10 pour l'Echo Show 2. Alors évidemment, c'est pas la seule différence. On va pas retrouver ici de protocole Zigbee. On va pas non plus avoir la même caméra, mais ça on le verra tout à l'heure. Côté connectique, donc voilà ce qu'on a. On a un bouton qui permet de couper la caméra, volume plus, volume moins, des micros, et puis le bouton qui permet de désactiver les micros. Sur le bas, on va retrouver un petit tapis de silicone, donc c'est bien, le produit est vraiment stable. Et puis, autre connectique, on va retrouver le port d'alimentation, un port micro USB, ainsi qu'un port jack. Voilà pour le tour du propriétaire, on va pouvoir passer à son installation. Donc on branche l'Echo Show 5. Alors l'installation se fait de la même manière qu'un Echo Spot ou qu'un Echo Show 2, donc il n'y a pas trop de surprise. On commence par la région, donc on saisit France, on va mettre le mot de passe Wi-Fi, on va rentrer le compte Amazon, on va lui donner un nom, on va l'appeler enceinte de salle de bain. Une fois que tout est fait, on va tomber sur cet écran-là, et puis on va pouvoir configurer des horloges. On peut lui dire tout simplement, Alexa, configure l'horloge. On pourra évidemment aller dans les paramètres, alors pour cela, on glisse le doigt de haut en bas, on va dans les paramètres, et on va dans l'horloge. On va retrouver donc toutes ces horloges, il y a pas mal de choix, c'est plutôt sympa. Et tant qu'on est dans la partie horloge, parlons de la gamme, puisque l'Echo Spot, donc le principal concurrent de l'Echo Show 5, vaut quand même 40 € de plus cher, et je vois pas ce qu'il apporte de plus du coup maintenant, autant partir sur de l'Echo Show 5. Alors, avec cet appareil, on peut également prendre des photos. Alexa, prends une photo. Votre caméra est désactivée. Pour prendre une photo, faites d'abord glisser le cache de la caméra. Donc c'est ce qu'on va faire, voilà. Et on va donc pouvoir prendre une photo. L'appareil photo alors est moins bon que sur l'appareil de l'Echo Show 2, c'est du 1 mégapixel contre 5, mais franchement pour l'usage qu'on en a, ça suffit amplement. Sinon, côté appareil photo, on va retrouver les mêmes options que sur l'Echo Show 2. On va pouvoir donc prendre une photo, comme on vient de le faire ici. On va pouvoir ajouter des stickers. On va pouvoir également, au milieu, choisir un shoot express de 4 photos. Et donc, on va pouvoir ajouter des stickers. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, pour cela, on glisse le doigt de droite à gauche. Et on sélectionne son sticker. Ça va prendre la photo. C'est plutôt rigolo. Après, l'autre intérêt, c'est de prendre une photo et de le mettre en fond d'écran. C'est possible également. Avec cet appareil, on va également pouvoir utiliser YouTube. Alors pour cela, on va dire... Alexa, lance YouTube. Veuillez sélectionner un navigateur par défaut. On va sélectionner Firefox, et puis on va pouvoir regarder sa chaîne préférée, Amazing Mac TV j'imagine, tranquillement sur son Echo Show 5. Donc on a effectivement Firefox, pour cela on lance Firefox, on dit Alexa lance Firefox, et on va pouvoir donc accéder à Google. On va lui dire Alexa lance Firefox. Et donc, on a ici Google, YouTube, Wikipédia, et puis on peut avoir d'autres signets évidemment, et là on peut faire la recherche sur Google. On va pouvoir également voir des vidéos, notamment avec Prime Video. On va lui dire Alexa lance Retour vers le futur. Ça va aller chercher directement dans Prime Video, c'est un film qui est disponible, et ça va lancer le film. Alors par contre sur un petit écran c'est pas pratique, et en plus il y a quand même pas mal de reflets, et la luminosité est pas géniale, donc franchement je vous le déconseille, mais ça a le mérite d'exister. Alors j'en ai pas parlé, mais évidemment cette enceinte a les mêmes commandes que les autres enceintes Alexa, et on va pouvoir écouter de la musique. Je vais lui dire Alexa met de la musique rock. Bien sûr, la station Prime Rock sur Amazon Music. Et là on va avoir un son qui est carrément meilleur que l'Echo Spot, un son avec pas mal de graves. Franchement, pour la petite enceinte que c'est, elle se débrouille vraiment bien. Alexa, mets un feu de cheminée. Alors comme sur l'Echo Show 2 et sur l'Echo Spot, on a avec Alexa la possibilité de mettre des petites animations, des feux de cheminée, de la neige, c'est plutôt cool. Voilà tout ce qu'on a comme choix. On a ici un aquarium, on a la possibilité également de mettre de la pluie. En fait, on se crée une petite ambiance plutôt sympa. Et tant qu'on est dans les écrans, je trouve qu'il y a un truc qui manque, ça serait un petit bouton par exemple pour basculer en mode nuit, donc l'écran en veille. Et pour cela en fait il faut dire Alexa éteins l'écran, ça va éteindre l'écran, mais je trouve que c'est pas très pratique quand même à l'utilisation, un bouton aurait été le bienvenu.
Plus intéressant, on va pouvoir activer très facilement un panneau de commande, tout simplement en glissant de droite vers la gauche, voilà. Et on a donc accès à pas mal de commandes. Ici, donc, on a toutes les commandes de communication, donc les annonces, les drop-in, etc. Ça fait évidemment rien de plus que la commande d'Alexa, par exemple, Alexa annonce, vous allez avoir un message sur toutes vos enceintes de la maison, mais vous n'avez pas à dire le mot-clé. On va retrouver également ici tous les produits connectés de la maison, donc les lampes, les prises. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal. Je regrette encore, comme sur l'Echo Show 2, de ne pas pouvoir épingler par exemple une prise principale, une prise qu'on utilise beaucoup et qu'on est tout le temps en permanence sur le menu d'accueil. Pour activer un accessoire évidemment on clique dessus, il n'y a rien d'autre à faire et ça va allumer l'accessoire. Alors le tactile répond des fois un petit peu difficilement, il faut bien appuyer au bon endroit et ça marche. Mais c'est vrai que si on n'est pas très précis, on peut avoir des surprises. On continue avec la musique, donc ici on va retrouver tous les titres musicaux qu'on a écoutés ou également des radios, donc c'est le cas ici. On va pouvoir avoir une rubrique de films qu'on va pouvoir lancer d'ici. Et d'ailleurs tout à l'heure je vous parlais de l'accès aux paramètres, alors tout simplement pour y accéder c'est comme sur l'Echo Show 2, on glisse de haut vers le bas, voilà. On a accès au menu principal, on peut modifier la luminosité, on peut basculer en mode ne pas déranger et on peut accéder aux paramètres à droite. Et pour terminer avec ce menu, donc tout en bas à gauche, on va retrouver les routines et les alarmes. Donc si vous avez besoin de voir ce que vous avez comme routine ou alarme, c'est ici qu'il faut aller. Côté son, on va comparer l'Echo Dot 3 à l'Echo Show 5. Je vous laisse écouter, je vous donne mon opinion juste après. La station Mozart sur Amazon Music. Voilà, je peux pas vous mettre plus pour des questions de droit, donc désolé pour ceux qui avaient envie d'écouter Mozart. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, on a à peu près deux enceintes de qualité similaire au niveau puissance. Par contre, sur cette enceinte, faut reconnaître que si on a pas mal de graves jusqu'à la moitié du volume de l'enceinte, si on pousse un peu, on a plus d'aigus, c'est un petit peu étrange, et surtout ils deviennent très poussifs, donc si vous mettez à fond, franchement le son est vraiment mauvais. Donc faut être raisonnable avec le son de cette enceinte. Petit plus pour ceux qui sont fans de karaoké, si vous écoutez de la musique, regardez, les paroles s'affichent, alors pour certaines chansons, et donc ça va défiler en même temps que la chanson, c'est vraiment cool. Côté télévision, on n'a pas encore toutes les chaînes, il n'y a pas Molotov, mais par contre actuellement il y a certaines chaînes, notamment BFM, donc si on lui dit lance BFM, voilà ce qu'on a. Cela fait 2 semaines que 42 migrants attendent de débarquer en Europe. La capitaine du Sea-Watch a forcé la main à l'Italie en franchissant... Alors voilà, évidemment, c'est un petit peu compliqué de regarder de la télévision sur un si petit écran, mais en tout cas, on peut le faire pour certaines chaînes, mais vraiment pas beaucoup pour le moment. Ça viendra peut-être un petit peu plus tard. Voilà pour le test de l'Echo Show 5, donc moi c'est un produit que j'aime beaucoup. Alors d'une part au niveau design il est plutôt mignon, et puis grâce à son prix, 140 € moins cher que l'Echo Show 2, en fait il se positionne plutôt bien. Alors mieux que l'Echo Spot, pas mal par rapport à l'Echo Dot, et étant donné que l'Echo Show 2 avec son écran qui était brillant, qui n'était pas forcément très lumineux, on pouvait pas vraiment en faire grand chose, donc là on a un compromis prix et utilisation qui est plutôt pas mal. L'avantage également de ce produit, c'est qu'on a quand même là un cache de la caméra. On voit qu'ici il est fermé, donc elle ne peut pas filmer. Ça peut rassurer sans doute pas mal de personnes. Et tant qu'on est dans les caméras, sachez qu'on peut donc contrôler les caméras compatibles, par exemple la Ring, on va tout de suite le dire. Montre-moi la porte de devant. D'accord. Donc on peut interagir avec la caméra évidemment et parler aux visiteurs, et puis faire du drop-in évidemment dans une autre pièce avec une autre enceinte, par exemple l'Echo Spot, et c'est le cas ici, donc je vais lui dire faites du drop-in avec l'autre Echo Spot. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc j'ai bien accès à mon autre caméra. Voilà donc pour ce test. Donc si vous hésitez avec l'Echo Spot d'Amazon, n'hésitez plus, l'Echo Show 5 est faite pour vous, moins cher, bien mieux. Et puis si vous avez besoin d'un plus grand écran, sachez quand même que donc il existe l'Echo Show 2, mais pas forcément très utile, je trouve, l'écran pour ce type d'appareil. Voilà pour ce test, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à partager la vidéo si vous avez aimé. Moi je vous dis à bientôt.